Alors, ce soir, si vous ne connaissez pas Dorella, restez, découvrez-la, ça vaut le détour. Surtout que ce soir, elle va nous partager quelque chose de différent de ce que vous avez peut-être pu voir lors des dernières conférences. Et si vous la découvrez ce soir, sachez que Dorella est praticienne certifiée en Belief Code, Emotional Code, EFT. Elle est aussi autrice. Vraiment, découvrez-la ce soir et ce soir, ensemble, nous allons parler, enfin, elle va surtout vous parler et répondre à vos questions sur le fait d'aller vers un succès durable et aussi d'aller vers l'équilibre émotionnel, de maîtriser ces énergies-là. Parfois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous freine malgré tous nos efforts par rapport notamment à nos rêves, à nos projets. Eh bien, ce soir, Dorella va nous parler des énergies, des émotions, des croyances et des actions qui influencent les résultats et qui façonnent finalement notre réalité. Alors jusque-là, vous avez sûrement entendu déjà parler de tout ça. Ce soir, vous allez aussi découvrir une approche puissante pour aligner vos énergies et atteindre un équilibre émotionnel profond tout en vous ouvrant à une prospérité durable. Quelle promesse! Restez avec nous pour voir les actions concrètes et parmi tout ce qu'on va voir ce soir, il y a quelque chose de particulier. Vous allez voir, Dorella appelle ça des graines, la méthode des graines. Alors, bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et de retrouver aussi Dorella Yépan. Bonsoir Dorella. Bonsoir Charlotte et bonsoir ou bonjour à tous ceux qui nous regarderont ensuite dans le replay. Oui, bonsoir à vous tous qui êtes déjà en direct et à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Sans plus attendre, Dorella, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots avant de commencer ta conférence? Et si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre dans le chat et je les transmettrai ensuite à Dorella. Oui, bien sûr. Merci Charlotte pour cette belle introduction. Et dans l'attente de vos messages, encore une fois, je suis Dorella Yepan. Je suis praticienne certifiée, comme Charlotte l'a dit, dans le code des émotions, le Body Code, le Belief Code, le EFT et le Matrix Reimprinting. Tout ça, ça va très bien ensemble avec tout ce qu'on va travailler ce soir, parce que là, on va rajouter une chose à tout ce qu'on a déjà travaillé ensemble. Je suis d'origine roumaine, j'habite en France depuis 2010 et en 2020, ma vie a complètement chamboulé parce que j'ai décidé de divorcer. À la place de divorcer, je n'ai plus divorcé et c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui qui a changé ma vie. Donc, j'annonce en janvier, mon mari, tu sais, bon, là, c'est fini. Il n'y a plus de vie commune entre nous deux. Et quelques mois plus tard, après juste quelques semaines de travail sur moi, donc, pas sur lui, que sur moi, mais je lui dis, écoute, moi, je t'aime. Lui, il me répond, oui, moi, je t'aime aussi. Et en 2024, en décembre, on est toujours ensemble et très amoureux. Donc, c'est pour cela que je parle de succès durable et prospérité aussi, parce que c'est les outils que moi, j'ai pratiqués pour en y arriver et pour continuer à en avoir ce succès-là. Et jusqu'à présent, donc il y a d'autres conférences. Là, c'est la 9e conférence qu'on fait ensemble dans l'Académie de la Nouvelle Vie. Et du coup, vous pouvez découvrir toutes les autres conférences. J'ai parlé des émotions, j'ai parlé des croyances, parce que ça aide beaucoup.
Quand je parle des émotions, à un moment donné, je vous dis, des fois, c'est tout ce qu'il nous faut de travailler les émotions, mais après, on se rend compte que des fois, parfois, ça ne suffit pas. Et alors, on commence à travailler sur les croyances. Et malgré tout cet effort-là, pour certains, ça ne va pas suffire. Donc là, il y a le bijou, je vais dire le bijou final, qui va compléter tout le tableau. Et j'étais dans un petit peu de peur. Est-ce que je vais pouvoir présenter tout ça? Je me suis dit, bon, ben là, j'ai déjà l'habitude, je suis une habituée, ça me fait tellement plaisir d'être là avec vous, de partager tout ce que je fais. Et du coup, ben moi, je partage avec tout mon sourire et je pense que ça va être bien accueilli. Donc, pour en arriver là où on va commencer à travailler, juste pour en finir avec qui je suis, donc en Roumanie, j'avais fait 2 universités qui sont dans le domaine de la finance complémentaire. Après, j'ai fait un master. Je suis arrivée en France et j'ai fait d'autres études parce que je me suis dit, bon, ben, les études en Roumanie, c'est des études en Roumanie, je vais faire d'autres en France. Mais au final, en 2020, j'ai commencé à étudier tout ce que je fais aujourd'hui. Et là, on se retrouve 4 ans plus tard. Et là, je me suis dit, je me sens comme si j'ai fini une 3e université parce que c'est plus de 4 ans d'études intenses. Parce que là, c'était pas pour les profs, c'était pas pour promouvoir la classe, c'était pour moi-même et pour mes clients. Et du coup, là, je peux dire, bon, ben, c'est comme si j'ai la 3e université. Il y a les certifications, certes, c'est sûr, mais pour moi, c'est toutes ces années d'études. Et c'est là qui me dit, bon, ben, tu es là, tu peux parler de ça. Et après, ben, je suis roumaine, je parle en français et je travaille aussi en anglais et en italien. Donc, ça aussi, c'est pour savoir que le succès, ben, je pense qu'il n'a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on parle ce soir, de comprendre comme on ne peut même pas mettre de point final à notre destination. On va juste mettre des points intermédiaires sur tout ce qu'on peut faire. Et là, dans ce qu'on va faire ce soir, on va commencer à présenter un petit peu le schéma de ce qu'on va discuter. Parce que au début, la façon dont on connaît la vie, c'est sur le plan conventionnel. Et je veux qu'on comprenne un petit peu ce que c'est le plan conventionnel. Et là, je vais vous poser des questions. Et ceux qui sont en direct avec nous, et même toi, Charlotte, si tu veux jouer le jeu avec moi, qu'est-ce que c'est le plan conventionnel à ton avis? Waouh! La colle. Alors, le plan conventionnel, est-ce que tu peux me donner un petit peu plus de détails pour Bah, toi? Qu'est-ce que c'est bah, le le plan plan conventionnel? conventionnel, par exemple, si tu veux gagner de l'argent, donc qu'est-ce que tu vas faire? Ah, le plan conventionnel, c'est finalement le plan que la plupart des personnes, des gens peuvent prendre, le chemin Oui, qu'ils peuvent prendre. Du type, bah, peut-être faire des études, trouver un bon job, c'est ça? oui, c'est ça. OK, Ouais, donc le plan conventionnel, OK, c'est ce que la plupart des personnes prennent comme chemin. ouais. Après, OK. si on parle du job, bah, soit on Mmh. ouvre sa boîte, soit on va s'embaucher chez quelqu'un d'autre, on va trouver les moyens. Si on veut une relation, bah, sur le plan conventionnel, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, sur le plan conventionnel, mais après ça dépend vraiment, aussi de l'histoire et des croyances de chacun. Non, Répondez, donc répondez dans le chat. pas dans cette Alors, partie-là. je Et dirais, moi, sur le plan conventionnel, bah, simplement, on sort, on vit, et donc on rencontre des personnes et parmi ces personnes, et ben, parfois, on va croiser, certaines personnes, voilà, avec qui on va avoir envie de sympathiser, davantage. oui, c'est ça, ben, on pose Mais la question. finalement, on vit, en fait, enfin, j'allais dire alors après, il y a aussi le plan conventionnel, de des personnes aussi qui vont éventuellement passer par, des agences de rencontres, des C'est sites ça, internet, des choses, comme ça. Après, c'est ça. pour moi, je trouve que juste, vivre et faire, ce qu'on a à faire, on peut aussi,
Donc, le plan conventionnel, c'est justement ça. Donc, soit on se met sur des sites de rencontres, soit on va dans les boîtes, soit on sort avec les amis, il y a les blind dates, les speed dates. Donc, on fait quelque chose pour rencontrer la personne. On sort de chez nous. Ça, c'est le plan Oui. conventionnel. Bon et puis souvent Après, ça arrive, par hasard, aussi, hein, parce que c'est pas en forcément en sortant, par ouais, exemple, souvent on se dit: «Ah, je vais sortir avec mes amis» et cetera, mais non, parce que ça renferme, souvent sur le groupe ouais, et on vient pas forcément nous aborder. Donc ouais. ouvrir, et voilà, ça peut arriver aussi sans chercher. Ça, ouais, donc tu es parti tu pars toujours dans la direction où je veux pas t'emmener encore, mais c'est pas grave. Donc ceux qui vous êtes là avec nous, dites-nous, bah, sur le plan conventionnel, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Comment est-ce que vous avez rencontré vos partenaires? Et même pour la santé, donc si on veut avoir de la santé ou s'il y a bah, un rhume ou quelque chose, bah, on prend des médicaments ou on prend soin de nous, on fait On du se sport, donc repose. ça, Mmh. on se repose, oui. Donc ça, c'est le plan conventionnel. La chose, c'est que des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Donc, deux copines qui vont aller en boîte, c'est une qui trouve l'amour de sa vie et l'autre qui ne le trouve pas. Bah, deux copines qui se mettent sur le site de rencontre et il y a une qui trouve l'amour et l'autre, elle le trouve pas. Donc, le plan conventionnel, ça marche pas toujours. Et là, on se pose la question, mais pourquoi est-ce que ça marche pas chez moi? Et là, on va descendre. Donc, j'ai pas présenté tous les plans parce que je me suis dit, bon, ben, on les prend un par un et on les découpe en petits morceaux pour tout comprendre. Donc, quand le plan conventionnel ne fonctionne pas, donc trouver un travail pour gagner de l'argent. Donc ça, c'est le plan conventionnel. Mais il y a certains qui ne trouvent pas de travail ou qui ne gagnent pas assez d'argent dans leur travail. Donc c'est sur ça, c'est là où je veux nous emmener pour comprendre qu'il y a des sous-choses qu'il faut faire très attention. Et ensuite, le plan conventionnel va marcher quand on a tout fait en arrière-plan. OK? OK. Quand tu parles d'arrière-plan, je pense que tu vas décrire par la suite, mais est-ce Oui. que, tu parles justement de ces croyances, inconscientes, peut-être de l'énergie, des choses comme ça? Oui, donc c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est les émotions, c'est les croyances et ça va être les graines. C'est dont je veux parler, ce soir, un petit peu plus, pour en faire découvrir et vraiment changer de paradigme sur comment est-ce qu'on peut atteindre les choses dans notre vie. OK, donc le plan conventionnel, on a dit, les choses normales qu'on sait qu'on doit faire. Après, bah, quand ça marche pas, on se pose la question: «Mais pourquoi ça marche pas?» Et du coup, il y a toutes les autres conférences où je parle beaucoup du plan émotionnel, parce qu'on parle de nos émotions. Donc quand les émotions ne sont pas entièrement digérées, libérées de nos corps, ça reste bloqué dans nos corps. Là, j'en parle beaucoup plus parce qu'on dit donc les émotions sont de l'énergie, le corps, c'est de l'énergie et du coup, quand il y a une émotion qui reste bloquée à l'intérieur de notre corps, l'énergie du corps va changer et on va attirer des expériences qui sont en concordance avec notre énergie. Donc, par exemple, nos émotions en relation avec la relation de couple, par exemple. Ben, moi, j'ai vu mes parents souffrir, on va dire. J'ai vu ma mère souffrir beaucoup. Et ben, du coup, ben, je sais qu'au niveau des émotions, je ne me sens pas en sécurité d'aimer quelqu'un. J'ai de la peur, j'ai de la haine, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai d'autre comme émotion. Donc, consciemment, je veux une relation. Sur le plan conventionnel, je vais chercher ce partenaire. Mais à cause de mes émotions, soit je trouve ce partenaire qui va me faire souffrir parce que c'est ce que j'attire, soit je n'arrive pas à trouver cette personne avec qui partager la vie parce que je ne peux pas l'attirer. Consciemment, je sais ce que je veux, mais mon sous-conscient, mon énergie ne peut pas l'attirer. Donc,
on commence à faire un travail émotionnel. On apprend sur les émotions, on apprend à prendre conscience, on apprend à les libérer avec plusieurs techniques. C'est pas que les techniques que moi j'utilise. On utilise des techniques, on libère les émotions. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite? Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc on a besoin d'un autre truc qui nous manque comme information. Et là, on arrive et on découvre qu'en fait, très fortement lié avec les émotions, ce sont les croyances. Et sur les croyances aussi, j'ai d'autres conférences où j'en ai parlé. Et aujourd'hui, ce que je vais dire, je vais encore une fois le dire, c'est que nos croyances créent notre réalité. Donc, je disais qu'elles sont très liées aux émotions. Par exemple, il y a des groupes des émotions liés au groupe de croyances. En travaillant les émotions, ça affaiblit les croyances jusqu'à ce qu'elles n'ont plus du tout de pouvoir. Ou on peut travailler sur les croyances en lien avec les émotions et pareil, on sent qu'elles perdent le pouvoir les unes et les autres. Donc, en découvrant les croyances, en libérant les émotions, les attachements émotionnels sur des événements du passé, ce qui se passe, c'est que maintenant, on n'a plus les mêmes croyances. Donc, je disais que nos croyances créent notre réalité. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on absorbe les croyances des adultes autour de nous. Donc, je disais tout à l'heure, si la mère a beaucoup souffert, moi, en tant qu'enfant, je sais que la relation de couple n'est pas un lieu sûr. Je ne suis pas en sécurité. C'est pas la réalité. C'est ma réalité parce que c'est ce que j'ai vécu dans mon enfance, mais c'est pas la réalité générale, c'est ma croyance. Je peux avoir une autre croyance que les hommes sont dangereux. Du coup, je vais attirer des hommes qui vont me confirmer ma croyance. Ou j'ai vu mon père qui trompait ma mère, donc j'ai une croyance que les hommes trompent leurs femmes ou qu'ils n'aiment pas leurs femmes. Et à travers toutes mes croyances, c'est les expériences que je vais me construire dans ma vie. On commence à faire un travail de libération d'émotions, de changement de croyances, et des fois, ça peut matcher. Comment est-ce qu'on peut travailler? Donc moi, je dis, c'est pas que les techniques que moi j'utilise, mais les techniques que j'utilise. Donc le code des émotions, on va libérer des émotions. On l'a fait sur plusieurs conférences ensemble. Après, il y a le EFT, donc en français, c'est technique de libération émotionnelle. C'est avec des tapotements où on fait un chemin, où on explique, on a toute une histoire qu'on va suivre ensemble et on découvre qu'il y a un vrai soulagement après chaque ronde de tapotement. Avec ces deux techniques-là, on arrive jusqu'aux croyances. Donc, on a le code des émotions, le code corporel ou le body code, le belief code. Et le EFT, avec le Matrix Reimprinting, ça va soulager les émotions et les croyances. Bon, à votre avis, donc on découvre qu'à cause de nos croyances, à cause de nos émotions, on n'a pas pu avoir ni l'argent, ni l'amour, ni la santé. On commence à travailler les émotions et les croyances. Est-ce qu'on a plus de chances à trouver ce qu'on veut dans la vie? Donc, est-ce qu'on est plus près d'avoir un succès durable? Normalement, un peu plus. Un peu plus, oui. Mais même là, des fois, ça marche sur le long terme et des fois, ça marche pas sur le long terme. Et là, je vais faire, donc je vous ai dit que je suis roumaine, un petit peu de mon parcours que j'ai pas partagé jusqu'à présent. Mais on va partir dans ce que c'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui, ce soir, donc la nouvelle découverte. En faisant ce travail intérieur, on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, on les voit là, on y arrive, mais après, est-ce qu'on y reste ou pas? Et là, moi,
en 2010, j'ai commencé à faire ce travail. C'était très intense. C'était comment je le savais à l'époque. Donc, j'ai réussi à, on va dire, manifester mon mari. Donc, au bout d'un mois et quelques jours, j'ai connu mon mari. On est tombé amoureux. C'était le rêve devenu réalité. C'était vraiment ce que je vous explique là. On fait ce travail sur nous-mêmes et la vie change complètement. Mais moi, je ne savais pas qu'on n'a pas terminé ce travail qu'on discute aujourd'hui. Donc, le plan conventionnel, ben, je me suis mise une intention. Bon, c'était pas celle de trouver quelqu'un, mais je l'ai trouvé quand même. J'ai travaillé sur mes émotions. J'ai travaillé sur mes croyances, où on peut dire que j'avais de fortes croyances pour y aboutir. Mais je ne savais pas qu'il y a d'autres plans à travailler. Il y a 2 autres plans que j'ai pas encore, euh, je n'ai pas encore parlé de ces 2 autres plans. Donc, si on a libéré les émotions et les croyances, on a plus de chances de voir notre réalité changer. Mais si on veut un succès durable, il faut comprendre les 2 derniers plans. Donc, c'est pour ça que ce soir, j'avais dit, je parle des 5 plans. Le conventionnel, ce qu'on sait faire d'habitude. Mais si ça marche pas, ça veut dire que peut-être il y a un travail à faire sur les émotions et les croyances. Mais si ça ne marche toujours pas, on va rentrer dans le plan des graines et de la vacuité. Émotions et croyances, pour moi, ça va ensemble. Comme je l'ai dit, elles sont entreliées. Mes émotions, les fortes émotions vont engendrer des croyances. Et toutes les croyances ont des émotions attachées à elles. Et du coup, on travaille les émotions et les croyances et on va voir comment notre énergie va changer. Jusque-là, on a fait un très beau travail ensemble jusqu'à présent. Et là, on commence à parler du système des graines. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce système des graines? Déjà, je vais vous dire, quand on parle de graines, ben moi, je parle de l'agriculture. Donc, vous pouvez tout de suite faire une comparaison entre l'agriculture et l'agriculture mentale. OK? Bon, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce système des graines? Charlotte, est-ce que tu as des idées pourquoi c'est important de penser à l'agriculture, franchement? Bah, si c'est important, c'est que vraiment il y a des similitudes. C'est-à-dire que, dans la graine, il y a cette force, vitale où on retrouve, toutes les caractéristiques de ce qu'on veut et puis on va, comme dans une graine en agriculture et bien, planter au bon moment avec un bon terrain, une bonne, terre, en respectant les consignes selon la graine, parce qu'il y a des graines qui ont besoin de plus d'espacement ou de plus de profondeur et cetera et surtout, eh bien, laisser pousser, laisser C'est ça. pousser, Ouais. arroser et puis les laisser pousser et ne pas, farfouiller la terre pour essayer de la retrouver en se disant: «Mais comment ça se fait qu'elle pousse pas?» Ouais. Ah oui, merci, merci. J'espère que ça vous inspire vous aussi parce que ça fait partie de ce qu'on va continuer à parler Mmh. ce soir. Donc, le système des graines, c'est tout ça. La première Ah question et toute quand bête, même, pardon, oui, quelque chose à rajouter par rapport aux graines. C'est qu'une fois que ça pousse, on peut bien sûr en bénéficier, des fruits, des choses peut-être à manger et cetera. Mais ce qui est chouette, en général avec que ça soit, les fruits, les légumes, c'est qu'il y en a beaucoup où il y a comme quelque chose aussi de l'ordre de la perpétuité. C'est-à-dire qu'on peut retrouver encore plus de graines. Si on pense au tournesol et ben, on va retrouver aussi, plein de graines de tournesol. C'est-à-dire que la ouais, plante nous redonne, souvent en multipliant, le nombre de graines d'origine pour que ça puisse s'expanser. ouais. Voilà, j'avais envie de rajouter ça. Ah oui, 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 c'est très bien, c'est très important. Parce que là, la question que je vais vous poser à tous et à toutes, si on plante, donc
toi, tu as parlé du tournesol, moi, je pensais à la pastèque. Donc, si on plante une graine pour faire grandir, faire pousser une pastèque, donc on la plante dans la meilleure terre, au meilleur moment, il y a le parfait soleil, l'engrais, l'eau, tout est là. Est-ce qu'on peut planter la graine aujourd'hui et demain on mange la pastèque? Non, c'est impossible. Donc, c'est très important de comprendre la patience. Donc ça, je pense que c'est la chose la plus importante parce que on a tendance à faire tout ce travail, on fait un travail sur soi, on se dit mais j'ai fait tout et à la place d'avoir la patience, c'est comme si on est perdu à cause du manque de patience. Un autre exemple que j'aime beaucoup, donc on plante la carotte et tous les jours, on ressorte pour voir si ça a poussé. Ça va pas pousser. C'est impossible que ça pousse. Donc, ce que Charlotte avait dit, c'est vraiment important. Donc, d'avoir cette patience, de comprendre qu'on fait un travail et que ça pousse. Donc, c'est pour ça qu'on fait une comparaison entre l'agriculture et une agriculture mentale. Et là, pour ce soir, pour cette conférence, moi, j'ai préparé quelques étapes, donc quelques catégories de choses sur cette agriculture mentale, parce que c'est important pour avoir le succès durable. Par exemple, on a les 4 lois des graines. Donc, une chose très importante, vous récoltez ce que vous avez planté. Donc, si je plante des tomates, est-ce que je peux cueillir des courges? Impossible. Si je plante des courges, je vais cueillir des courges. Et ça, c'est une chose très importante parce que si je fais quelque chose de mal à quelqu'un d'autre, forcément, quelque chose de mal va m'arriver à l'avenir. Si je fais quelque chose de bien à quelqu'un d'autre, quelque chose de bien va m'arriver. Donc ça, c'est une première loi. Attention, parce que c'est très important. Je sais que peut-être ça ne fait pas plaisir, mais on va se préparer pour des choses merveilleuses ensemble. Charlotte a déjà dit quelque chose de bien intéressant et maintenant je vais le dire la façon de la loi des graines. Ce que vous recevez est bien plus grand que ce que vous avez planté dans le passé. Donc, mais j'ai jamais fait ça à personne. Non, c'est juste une graine qui a poussé, qui est beaucoup plus grande. Donc, le karma sur ce système des graines, on l'apprend de la façon que ça pousse. C'est pas que le karma revient, ça grandit. OK? Donc, ce que vous recevez est bien plus grand que ce que vous avez planté dans le passé. Troisième loi, si vous ne plantez pas, vous n'avez rien à récolter. Ben, si je n'ai pas semé de graines, j'ai rien à recevoir. Donc, il ne faut pas attendre des résultats quand on n'a pas planté des graines. Et la quatrième loi, si vous plantez quelque chose, vous devez recevoir quelque chose de similaire. Donc, on l'a déjà dit, mais on le répète d'une façon différente. Le résultat est toujours similaire à ce qu'on a planté. Donc là déjà, sur les 4 lois, ça nous aide à comprendre et à faire beaucoup plus attention à ce qu'on va planter. Donc, dans l'agriculture, on sait que ce qu'on plante, ça va pousser. On comprend très bien l'agriculture. C'est pour ça qu'il y a un fort lien avec ce que je parle et l'agriculture physique, parce qu'on peut visualiser tous les effets, tous les résultats.
comment est-ce que vous pensez qu'on plante les graines mentales? Il y a 3 façons de planter les graines. On plante les graines avec nos pensées, avec nos paroles et avec nos actions. Quelle est la plus puissante des 3? Les pensées, les mots ou les actions? À votre avis, quelle est la façon la plus puissante de planter? Charlotte, qu'est-ce que tu en dis? Parce que les autres, ils ne sont pas très bavards. Quand on plante, si on fait référence, alors Patricia dit la pensée, Josette les actions, les 3 sont importants et en même temps, si on fait référence à l'agriculture, si concrètement on n'utilise pas notre main pour mettre dans la terre, c'est-à-dire faire une action, il va rien se passer, même si on y pense, etc. Donc, est-ce que c'est par rapport à ça? Non, Dan c'est pas qui va par rapport à ça. Donc là, non, c'est pas par rapport à ça. C'est vrai que si on n'a pas mis dans la terre, il y a rien qui sort. Mais quand même, donc on s'inspire beaucoup de l'agriculture. Il y a quelques petites différences par rapport à l'agriculture. Donc, on a une personne qui a répondu correctement. Oui. Ouais, ouais. Et là, je vais vous donner le plus drôle et le plus triste exemple. Non, mais je ne lui dis rien. Non, non, mais je lui ai jamais rien dit. Je suis tellement calme devant lui. Qu'est-ce que je pense dans ma tête? La tête, elle tourmente, la colère, les pensées, c'est tellement négatif. Mais je lui dis rien et je fais rien. Donc la pensée, elle roule en continu. Donc en négatif, on est sur la pensée négative. Et c'est beaucoup plus puissant parce que si je dis une chose méchante, je l'ai dit une fois et après c'est fini. Mais si je la pense tout le temps et je n'ose pas le dire, ben là je plante tous les secondes où j'y pense. Avant de faire une action, j'y pense beaucoup. Donc, par exemple, si je veux faire quelque chose de positif, donc je me réveille et je sais que je veux faire une surprise à une copine. Donc, j'y réfléchis à ça. Je pense à nouveau, mais qu'est-ce que je vais lui acheter comme cadeau? Donc, c'est juste la pensée. Ben, je vais aller sur ce site-là. Toujours penser, j'ai pas encore fait d'action. Donc, je pense, je pratique. Je me dis, mais comment est-ce qu'elle va se sentir? Je suis toujours dans la pensée. Donc, je passe des semaines à planifier le tout. Et chaque pensée, ça va me planter des graines. Donc, c'est vraiment puissant. Et après, je fais une action qui va durer 2 minutes. Mais la pensée, elle était très puissante. Donc, la plus forte façon de planter des graines, c'est la pensée. Donc là, on a vu les 4 lois des graines. Il y a aussi les 4 fleurs. Ils sont un petit peu en miroir, mais diversement. Parce que sur les graines, les lois des graines, on a dit que vous récoltez ce que vous avez planté. Ben là, on dit l'inverse. Vous obtenez exactement ce que vous avez donné dans le passé. Donc là, c'était la loi et maintenant, je vois la fleur, ce qui va pousser. Vous obtenez exactement ce que vous avez donné dans le passé. Donc là, on comprend, ben, on a mis la graine et il y a la fleur qui va pousser. Attention, ce que vous faites devient une habitude. Donc si j'ai menti une fois, j'ai menti 2 fois, et après je me crée une habitude pour mentir. Moi, je me suis fait une habitude de lire tous les jours. Donc, j'ai lu un jour, 2 jours, 3 jours, et je me suis créé une habitude. Donc, ce que vous faites devient une habitude. Ce que vous... Oui? Oui, pardon. Dan demande, et si je pense et que je ne passe pas à l'action? Ah, merci, je ne l'avais pas encore vu. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Donc, par exemple, sur le négatif,
on parle de quelque chose qui s'appelle l'intoxication à petit degré, vous savez. Donc, c'est pas... Ça semble rien du tout, mais on le donne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et à un moment donné, la personne va décéder. Donc, j'avais lu des choses comme ça. Donc, au final, ça arrive à un très mauvais résultat. Donc, si c'est sur du négatif, ça plante négativement, même si je ne passe pas à l'action, parce que moi, j'y réfléchis tout le temps. Si je veux faire quelque chose de positif, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il se peut que je n'ai pas passé à l'action. Peut-être la personne, elle ne voulait pas de mon aide. Les choses n'étaient pas alignées. Là, on va trouver des moyens pour le faire, pour le mettre en action différemment. Mais donc on plante des graines avec nos pensées, avec nos mots et avec nos actions. On a planté avec les pensées, même si on n'est pas encore passé à l'action. On va avoir aussi une partie très pratique sur tout ce que je partage aujourd'hui, mais j'espère que vous n'allez pas rester dans le flou jusqu'à la fin de la présentation, parce que pour moi, c'est des choses que j'ai l'habitude d'entendre, j'ai l'habitude de parler de tout ça, mais j'étudie tout ça depuis 2020 et je l'étudie tous les jours. Donc, je sais que peut-être c'est très clair pour moi, mais ça m'aide de voir vos questions. Parce que si je vois vos questions, ça me dit, OK, attends, t'es parti trop vite, on n'a pas tout compris. Donc, on plante avec nos pensées, même si on n'est pas passé à l'action. OK, et en même temps, quand tu dis, finalement, ce qu'on obtient, c'est ce qu'on a donné dans le passé, c'est les graines, qu'on a semées. Oui. Donc, quand tu parles de ça, c'est les graines dans le sens, beaucoup dépensées, en fait, si on y a pensé et cetera. Ouais, ouais, ouais. Et ça, on le voit beaucoup, parce que nous, on dit souvent, c'est ce que j'ai donné comme exemple, ouais, ben, non, 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 mais je dis rien à la personne, mais dans ma tête, je le dis beaucoup. Et on aura, parce qu'il y a beaucoup de choses à partager sur ce sujet, la claque ne vient pas forcément de la personne envers qui on a eu les pensées. Donc, il y a un détachement entre les facteurs. Donc, moi, je pense négativement d'une personne et c'est pas cette personne-là qui va être méchante avec moi, mais quelqu'un d'autre et on me dit, mais je lui ai rien fait de mal. Pas à lui, mais à l'autre. Et ce système des graines nous aide à comprendre, peu importe envers qui, j'ai eu ces pensées, ces actions, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui va m'aider ou qui va me faire de mal. Là, j'ai pensé tout de suite à m'aider parce que j'ai eu tout de suite une situation que j'ai eue dans ma vie. On parlait au tout début de l'argent, donc ceux qui travaillent pour avoir de l'argent. Donc, dans le système des graines, on apprend qu'on va planter des graines pour recevoir ce qu'on a. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on a planté une graine dans le passé. Donc, le salaire qu'on reçoit dans le présent, c'est dû aux graines qu'on a plantées dans le passé. Le salaire qu'on recevra dans le futur, ça vient des graines qu'on plante dans le présent. Et par exemple, moi, j'ai eu une période de ma vie, 4 ans en fait, où j'ai travaillé sans être payée pour le travail que j'avais fait. Donc, c'était 4 ans de ma vie. Donc, je découvre ce système des graines, j'apprends des techniques à le mettre en pratique. Et là, je me dis, waouh, 4 ans de graines plantées qui n'ont pas encore poussé. Et j'ai commencé à faire ce travail avec le système des graines et j'ai vu les résultats. Donc, tout ce qu'on a fait dans le passé va pousser dans le présent et dans l'avenir. Donc, on était sur les fleurs.
ce que vous faites devient une habitude. Donc, on fait attention à nos habitudes pour être sûr, est-ce qu'on a des habitudes positives ou négatives. Et ensuite, il y a ce que vous faites crée votre environnement. Attention, attention, donc mes graines à moi n'influencent pas que ma vie à moi. Donc, ce que je fais va créer mon environnement. Les gens que moi je rencontre sont en fort lien avec les graines que j'ai plantées. Je vais rencontrer des gens qui correspondent aux graines que j'ai plantées. Il y aura un autre exercice qu'on va faire ensemble dans une semaine, si vous allez accepter l'invitation. Mais c'est hallucinant d'avoir la possibilité de voir la réalité d'une façon où j'ai tout le pouvoir de changer ce qui va se passer à l'avenir. Parce que dans le système de graines, on dit tu ne peux pas, tu n'as pas de contrôle sur le présent, tu as le contrôle d'ici 7 jours. Après, donc c'est pas que dans 7 jours tu auras le contrôle de tout, mais c'est-à-dire que à partir de ce que tu fais dans le présent, tu sauras ce qui va se passer dans le futur. Dans l'environnement, donc c'est le comportement d'autres personnes, ce qui se passe à une plus grande échelle si on fait un travail intense, mais déjà de voir le partenaire changer parce que j'ai fait un travail sur moi-même, le comportement des enfants parce que j'ai fait un travail sur moi-même, le comportement de mon chef, de mon directeur parce que j'ai fait un travail sur moi-même. Est-ce que ça vous dit de voir comment est-ce qu'on peut faire tout ça? Et là, j'ai mixé les fleurs 3 et 4. Ce que vous faites crée de grands changements dans le futur. Donc, je ne dis pas que vous contrôlez tout dans le monde, mais ce que vous faites va créer des grands changements dans le futur. Et là, on parle de votre vie, mais est-ce que ça tente de savoir qu'il y a un pouvoir à l'intérieur de vous avec des actions très pratiques, très simples, à pouvoir changer votre avenir? Oui, oui. Moi, je veux bien aussi que si tu es OK de nous donner un petit peu plus, d'exemples, sur ça. Et Josette dit: «Oui, bien sûr, je me réjouis». Donc oui, on se réjouit et je serais intéressée par, quelques exemples quand tu dis en effet, les influences ou, quand tu parlais, là du salaire, d'avant, donc ce qu'on a le salaire qu'on a là, bah, c'est ce qu'on a planté avant. Mais alors ça questionne, qu'est-ce qu'on a planté, par exemple avant comme pensée qui aurait pu induire un chemin plutôt qu'un autre? Est-ce qu'éventuellement tu peux donner des exemples? Mais juste avant, comme là, on disait: «Beh, est-ce qu'on veut aller plus loin?» Je suppose que, on va approfondir lors de l'atelier. Donc simplement pour dire à toutes les personnes qui sont là en direct que je mets, dans le chat le lien pour que vous puissiez aller, voir si vous sentez l'élan de venir, si ça vous intéresse et bien en quoi va consister, l'atelier. C'est un atelier sur le secret pour, l'équilibre émotionnel et le succès durable. Je vais te laisser en parler plus amplement, qui aura lieu le 17, décembre à 20h et qui est là pendant les 15 prochains jours à un tarif particulier de 34,50 € au lieu de 57 €. Voilà, ça c'est pour les informations très pragmatiques. Pour les personnes qui vont nous regarder en replay, le lien est en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Est-ce que tu peux nous dire, Dorella, comment on va approfondir le sujet et à quoi ça va nous permettre cet atelier? Et puis après, je suis friande, d'exemples.
Ben, écoute, à la place de partager l'atelier, on va faire encore un exercice. Oui, bien sûr, je vais en parler de l'atelier, mais pour ceux qui vont nous rejoindre, je leur donne déjà un petit truc à exercer jusqu'à l'atelier. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que il y a tellement d'outils qu'on peut utiliser et du coup, j'ai envie de partager le maximum possible jusqu'à l'atelier. Donc, comme on a l'habitude avec moi, même lors de la conférence, je veux partager un maximum de choses. Donc, c'est pas juste de vous inviter à un atelier, c'est là de sentir ce qui peut se passer dans votre vie. Donc, sur le système des graines, il y a beaucoup de choses à dire. Comme je disais, moi, j'étudie tous les jours depuis 4 ans et je continue parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça m'a changé la vie, ça me permet d'avoir le succès que j'ai aujourd'hui et du coup, je veux partager ça avec vous. Donc, ce soir, on va faire aussi les 4 étapes. Donc, c'est un système de 4 fois 4. Donc, c'est les 4 lois, c'est les 4 fleurs, c'est les 4 étapes et les 4 pouvoirs. Les 4 pouvoirs, on les fait pas tout de suite parce que là, c'est un petit peu plus de travail à faire. Mais les 4 étapes, c'est quelque chose d'incroyable que j'apprécie vraiment. Et du coup, ça va vous faire un petit exercice jusqu'à ce qu'on se retrouve pour l'atelier. Parce que lors de l'atelier, on va aussi découvrir un nouvel outil et vraiment de comprendre, mais comment est-ce que j'utilise ce système des graines dans la vie de tous les jours? Donc, comme je dis, il y a plusieurs outils et même là, je ne vous ai pas tout donné parce que on n'a pas le temps de tout intégrer sur une seule conférence. Mais si ça vous plaît, si vous allez me dire que waouh, ça me plaît beaucoup, ben, je promets d'en refaire d'autres et de venir avec des nouveautés à chaque fois. Donc, lors de l'atelier, on va approfondir le système des graines et comprendre, on va présenter le stylo. Donc là, c'est une chose incroyable et c'est là qu'on va avoir beaucoup d'exemples pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut avoir ce contrôle sur le futur qui va venir dans nos vies. On va réviser encore une fois les 4 étapes qu'on va faire tout de suite là pour encore plus approfondir et avoir aussi des accélérateurs pour avoir des résultats encore plus vite que ceux qu'on comprend ce soir. On va faire la méditation des racines du succès. Donc, c'est quelque chose de très beau. On va le faire lors de l'atelier. Et du coup, c'est une méditation à reprendre. C'est pas une posture de méditation. C'est vraiment ce que ça comprenne comme information à pratiquer. Et on va aussi partir dans le système des croyances parce que comme je disais aujourd'hui dans la conférence, donc il y a le plan conventionnel, donc cherchez vos partenaires, cherchez l'emploi ou le client, donc vous cherchez, vous utilisez le plan conventionnel. Vous apprenez à utiliser la vacuité et le système des graines. Sur la vacuité, on va voir un petit peu plus lors de l'atelier parce qu'il y a vraiment encore plus à expliquer et je veux déjà que les informations de ce soir se sédimentent pour vous si c'est pour la première fois que vous les entendez. Et il nous reste les croyances et les émotions. Et du coup, j'aime travailler sur tous les plans. Donc, on va explorer quelques croyances limitantes. On va en mettre un arbre de croyances positives et du coup, on aura un tableau complet pour avoir le succès durable. Et pour ceux d'entre vous qui avaient déjà les ateliers d'avant, avec cet atelier-là, vous mettez tout en pratique, vous reprenez tous les enregistrements et là, avec cette ouverture d'esprit, vous refaites chaque atelier et vous allez encore mieux comprendre comment tout fonctionne. Vous allez apprendre à planter les graines de vos succès et du coup, tout va fonctionner pour vous maintenant à chaque fois. Mais on revient à la conférence d'aujourd'hui. Donc, on a vu les 4 lois, on a vu les 4 fleurs. Vous les avez sur l'enregistrement pour ceux qui sont arrivés plus tard ou pour ceux qui vous êtes en replay. N'hésitez pas, vous faites le replay depuis le début pour tout écouter parce que là, on est arrivé aux 4 étapes.
Et là, c'est une chose que moi, j'adore. Je pratique tous les jours et je parle aux gens tout le temps parce que c'est vraiment très puissant et c'est simple à pratiquer. Donc, les 4 étapes, ça nous parle de nos objectifs. Décidez de ce que vous voulez et écrivez-le sur une phrase courte, positive au présent. Donc, la première étape, c'est de savoir ce que vous voulez, votre objectif. Donc, je veux une maison, je veux un travail, je veux un partenaire. Après, vous pouvez décrire tous les détails. Donc, la maison orientée sud, ouest, nord, je ne sais pas, c'est un appartement, c'est sur plusieurs niveaux, c'est sur un seul niveau, c'est à la mer, à la montagne. Donc, vous mettez tous les détails, mais à part. Sur les 4 étapes, l'objectif tout court pour que ça soit bien clair, bien précis, une seule graine pour le moment. Deuxième étape, trouver une personne qui a un objectif similaire et élaborer un plan pour l'aider. 1 heure par semaine. Donc, dans le système des graines, on plante des graines qui vont pousser. Est-ce que vous savez une Est-ce que tu personne? peux, voilà, rappeler la deuxième étape? Donc on cherche dans notre entourage une personne qui aurait un projet similaire au nôtre, à ce qu'on vient de Oui. dire, et on va trouver une heure. Faire un plan, comment est-ce qu'on peut les aider 1 heure par semaine? Par exemple, si je veux gagner le double de mon salaire, donc est-ce que je connais quelqu'un qui veut doubler son salaire? Donc peut-être ils vont changer de job ou veulent plus de clients, ils ont besoin de visibilité, de la promotion. Donc il y a plein de choses qui peuvent être. Si je veux trouver un partenaire, je cherche une personne qui est seule. Là, c'est plus particulier parce que si je veux trouver un partenaire, ben, je vais chercher une personne vieille, seule, personne ne la veut, et je passe 1 heure par semaine avec cette personne-là. Je lui rapporte de la joie, de l'attention, de la tendresse, parce que c'est ce que je veux dans la relation de couple. Donc, la deuxième étape, c'est de trouver quelqu'un avec un objectif similaire et faire le plan. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Je ne fais rien encore. Troisième étape, la plus simple, aider cette personne 1 fois par semaine, 1 heure, seulement 1 heure. Donc, on peut le faire plus, mais pour planter la graine, 1 heure, ça suffit. Lors de l'atelier, on va comprendre, mais pourquoi 1 heure et pas plus. Mais pour ce soir, 1 heure, ça suffit. Donc, on ne va pas travailler 8 heures par jour, 7 jours par semaine pour planter des graines. Ça, c'est pas planter des graines. On plante vraiment une graine pour quelque chose qui va pousser. Donc, première étape, on a notre objectif. Deuxième étape, on trouve la personne. Troisième étape, on appelle la personne, on rencontre la personne, on va aider la personne. Et quatrième étape, c'est la méditation du bonheur. C'est ce qui va mettre de l'eau sur nos graines. Donc, en anglais, on l'appelait la méditation du café. Après, personne ne boit du café à l'heure d'aller au coucher. Et j'ai transformé le titre dans la méditation du bonheur parce que avant d'aller s'endormir avec la tête sur l'oreiller, on va commencer à penser à toutes ces belles choses qu'on a fait. Donc, on parlait des pensées. Qu'est-ce qui est le plus puissant? Ben, c'est les pensées. Donc, à la place de penser à tout ce qui ne va pas dans nos vies, ce qu'on va faire, on va penser à toutes ces belles choses qu'on a fait. Donc, le soir, avec la tête sur l'oreiller, on va se dire, quel est mon objectif? Celui-là. Est-ce que j'ai rencontré la personne? Donc peut-être je l'ai rencontré hier, avant-hier, ou je vais le rencontrer demain ou après-demain. Et je me sens tellement bien parce que je lui ai parlé et j'ai vu un petit sourire et je sais qu'elle va mieux
parce que je lui ai parlé. Et je commence à sentir tout ce bonheur à l'intérieur de moi. Et plus j'y pense, plus c'est fort à l'intérieur de mon cœur. Donc ça, c'est la méditation du bonheur. Plus je pense, plus forte c'est la méditation. Et avec de la patience, ce que Charlotte, elle avait dit au tout début, avec de la patience, on ne va jamais pousser nos graines. On attend. Parce qu'au bon moment, il y aura la chose qu'on ne s'attend pas à tomber du ciel. Ben, le prince charmant, il tombe du ciel et on se dit, mais comment t'es arrivé là dans ma vie? Ben, c'est comme ça. On a planté les graines, on les a soignées et au bon moment, il vient. Je disais qu'on s'inspire de l'agriculture. Il y a quelques petites différences. Donc, on peut penser aux graines qu'on avait plantées dans le passé. On peut penser à elles de nouveau et de nouveau et de nouveau. Et c'est comme si on les a plantées de nouveau. Donc, on ne peut pas replanter la même graine physiquement, mais sur ce système des graines mentales, on peut le refaire. À chaque fois qu'on se réjouit de quelque chose qu'on a fait du bien dans le passé, on va replanter les graines. Et si dans l'agriculture physique, ben, si on met trop d'eau, oh mon Dieu, on a mis trop d'eau, on a gâché la culture. Ici, il n'y a pas trop d'eau. Plus on fait la méditation du bonheur, mieux c'est. C'est comme si on met encore plus d'engrais. Mais si on a la patience, si ça ne pousse pas aujourd'hui, ça ne pousse pas demain, ça ne pousse pas après-demain, ainsi de suite, quand c'est le moment où ça pousse, ben là, on ne va pas y croire. Parce que les graines mentales doublent de force toutes les 24 heures. Donc, si vous pensez que si on plante là la petite graine là, oui, le gland, c'est ça, merci beaucoup. Donc le gland, il a quelques grammes, 5 grammes, et du coup on le plante et ça se transforme dans un arbre de 3 à 5 tonnes. Et les graines mentales sont 10 000 fois plus puissantes que les graines physiques. Juste réfléchissez au pouvoir qu'on a avec nos pensées pour créer ou manifester, si vous voulez, votre réalité. Le seul problème, c'est que en ne sachant ce système des graines, on plante beaucoup négativement avec nos pensées. Les peurs, les craintes, l'envie, la jalousie. Et on n'arrive pas à comprendre que tout ça nous a planté des graines pour retrouver des choses similaires dans nos vies. Quand on apprend de ce système, moi, je ne veux pas du tout vous mettre la peur sur ce que vous avez fait dans le passé. Je ne peux plus changer le passé. Mais le moment où j'ai découvert que j'ai 100% des chances d'être maître de ma vie, là, j'ai dit j'accepte. Donc là, moi, je vous pose la question, est-ce que vous voulez être 100% maître de vos vies? Parce que vous avez tous les outils. Le conventionnel, vous le faites. La maîtrise des émotions et des croyances, vous avez déjà commencé à la faire parce que ce n'est pas la première fois qu'on se voit. Et maintenant, il nous reste ces deux plans-là. Et on commence à les maîtriser, on apprend à les maîtriser. Et quand j'ai appris ça en 2020, je vous disais au début de cette conférence, j'étais en train de divorcer mon mari et j'ai fait une formation où j'ai appris ces informations. Et là, le professeur nous avait dit, si vous faites les actions chaque jour pendant une année, vous aurez besoin de prendre des jumelles et vous n'arrivez même pas à voir où vous en étiez un an avant. Donc, en janvier 2020, moi, je voulais divorcer. Je pensais que ma vie est détruite. Donc, j'avais 2 petits-enfants, partir, je ne sais pas dans quelle direction.
En janvier 2021, j'étais tellement bien avec mon mari. Nos projets fleurissaient extraordinairement. En 2021, j'ai commencé mon activité. Et là, on est en décembre 2024. Je travaille en 4 langues. Malgré le fait que je suis roumaine, j'anime des conférences sur cette magnifique chaîne YouTube. Et il y a 50 000 abonnés. Et je travaille aussi en anglais. Et je travaille aussi en italien. Et j'ai beaucoup de personnes que j'inspire grâce à ce que je fais. Donc, mon succès, c'est à l'intérieur de moi-même. C'est dans ma relation de couple. C'est au niveau de ma santé. C'est au niveau de nos projets personnels et professionnels. Parce que moi, pour moi, je me dis, c'est pas que il te faut ça et après tu fais les autres. Non, chaque chose est importante et j'ai appris, j'ai les outils pour tout gérer, pour tout maîtriser. Et moi, j'espère de vous inspirer, de vouloir le même et d'avoir le même. Et là, on est en décembre 2024 et j'aimerais vous retrouver en 2025, en décembre 2025, et de dire, oui, ben, j'étais inspirée, j'ai tout fait moi aussi et j'ai les résultats que je n'espérais jamais. En tout cas, ça donne envie. Ça donne envie, ça donne envie d'aller creuser. Et avant l'atelier, est-ce que ça serait possible? J'ai quelques questions par rapport aux étapes. Pour des Oui, personnes, admettons, qui peut-être qui ont besoin de réfléchir avant de s'inscrire ou qui déjà ont envie d'expérimenter ça, en sachant qu'après on va plus loin dans l'atelier, mais déjà pour voir aussi ce que ça apporte au quotidien. Je vais le reprendre dans le désordre volontairement. Tu disais méditation là du bonheur, donc avant de s'endormir, quand il dit la tête sur l'oreiller, on pense à toutes les belles choses qu'on a faites. C'est toutes les belles choses d'une manière générale, tout ce qui nous est arrivé de sympa dans la journée, ou c'est vraiment toutes les belles choses spécifiques par rapport à notre atelier, l'aide qu'on a pu apporter, nous, ce qu'on a pu mettre en place? oui, C'est oui. c'est tout, tout. Non, j'explique. Moi, j'ai dit oui et oui. Pourquoi? Au début, ça semble tellement simple. Après, tout est confusion et on se dit, bon, j'ai rien compris, je vais rien faire. Au contraire, je ne sais pas ce que j'ai compris, je vais faire ce que j'ai compris. Faites ce que vous avez compris. Toute chose est meilleure que ne pas faire. Donc moi, j'avais pas tout compris. J'ai toujours fait ce que j'avais compris avec l'intention de mieux comprendre. Donc la méditation du bonheur, en principe, on a les 4 étapes, on a notre objectif en tête et on va penser à notre objectif et penser ben, qu'est-ce que j'ai planté comme graine et je vais faire la méditation du bonheur. Mais on peut le faire de manière générale aussi parce que j'ai fait cette belle chose. Ben, moi, je vais arroser mes graines. Après, au moment venu, je vais me dire oui, ben, c'est pour cet objectif-là. Donc, on peut le faire de manière générale, on peut penser à notre objectif, on peut penser à une seule graine par jour, donc tout est bon. L'important, c'est de commencer à avoir une pratique et de tester, de voir qu'est-ce que ça peut me rapporter. OK, merci. Ça, c'est très intéressant du coup de faire comme on a compris et puis de voir. Yvette, demande aussi: «J'ai bien écouté et quand on est retraité, nous n'avons pas forcément les mêmes objectifs». En Qu'est-ce même qu'on a temps comme objectif? Est-ce que c'est une mmh, vacance à la mer? Est-ce que c'est une source de revenus? Parce que si on est retraité, on est toujours en vie, je vais vous dire. On peut vouloir découvrir une passion, une nouvelle passion. Donc je ne sais faire pas de ce nouvelles qu'il y a comme rencontres peut-être, objectif. Oui, et de regarder ses petits-enfants, ses enfants grandir, de voir le succès des enfants. Donc, je ne sais pas parce qu'on a toujours des objectifs. Et là, moi, je n'étais pas retraitée. Je regardais mon mari qui avait tellement de passion. Donc ça, c'était avant 2020. Et j'étais même en colère contre lui. Parce que c'était comme si moi, j'avais rien. Donc, il y avait rien qui me plaisait. J'avais pas de passion, même là. Donc, en dehors de lire tout le temps et d'apprendre, oui, mais maintenant, c'est ça ma passion, de lire, d'apprendre, de partager. Et je me découvre moi-même.
c'est tellement beau. C'est pas les passions des autres, mais c'est mes passions à moi. Donc, on se met d'avoir cette clarté, par exemple. Je sais pas ce que je veux, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent? Peut-être je peux les aider. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il y a d'autres personnes, là, qui ont envie de partager, qui peut-être, peut-être Yvette, vous avez pas des objectifs ou pas les mêmes, et peut-être, aussi que c'est pas sous ce terme-là. Des fois, le côté objectif, ça fait très, productivité, mais ça peut être simplement un élan, une envie, aussi. Josette, dit: «On a toujours besoin d'un revenu supplémentaire, même en retraite». Oui, 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 un revenu supplémentaire, parfois on peut aussi, alors après ça dépend des situations, des personnes, on peut se sentir aussi des fois un petit peu plus seul, en fait, aussi, à la retraite. Le fait Mmh. d'avoir arrêté, de travailler, finalement le tissu social selon aussi, notre vie, notre personnalité peut être, un peu plus fin et des fois on a envie aussi, même si le tissu est dense, peut-être, d'échanges, plus intenses, plus authentiques, plus joyeux et cetera, où on sent vraiment qu'on est sur la même longueur d'onde et puis on n'a plus envie trop de s'embêter avec certaines, relations. Ça peut être, ça aussi. Puis ça peut être aussi par rapport à la santé, voilà, avoir, Mmh. la pêche, peut-être moins de douleur, des choses, comme ça. Heu, C'est pour les pas amoureux, c'est plus difficile, dit Josette. Non, c'est pas plus difficile. Donc il faut planter les graines, mais les résultats viennent toujours. Si on a cette persévérance, il y a toujours les résultats. Moi, j'avoue, je me sens comme si je suis dans un monde merveilleux, enchantée, mais c'est vraiment par rapport à toutes les graines que je plante. Donc je vois comment même face, aux choses qui ne vont pas comme il devrait aller, il y a toujours quelque chose de positif qui va se passer. Donc, par exemple, là, je suis sur la conférence, le dernier atelier, j'avais, des problèmes d'internet. Ben, l À la fin de l'atelier, j'ai plus eu d'internet. Donc j'étais là et je me suis dit: «Mon Dieu, c'est vraiment en fin d'atelier que ça s'était passé». Donc ce n'est pas que j'ai pas de problème dans ma vie, mais grâce au système que moi je pratique pour moi, je vois comment je transforme la réalité parce que on va voir ensemble. Donc, si ça vous plaît, le système des graines, moi, c'est volontiers de vous en parler encore plus parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à partager. Donc là, je suis venue avec une première couche d'informations, mais après, vous voyez, il y a le besoin d'exemples, de partage, et plus on apprend, plus ça devient clair tout ce qu'on peut faire parce que il y a la preuve devant moi, mais il y a les outils et il y a les résultats grâce à la pratique. Et du coup, on va voir comment ça se transforme. Mmh. Merci Dorella. Oui, Yvette parle aussi, d'avoir envie de trouver, un futur conjoint. Alors, je ne sais pas si c'est difficile, pas difficile, chacun le vit aussi, à sa manière et on comprend tout à fait. En même temps, là, je veux dire, même si on fait pas l'atelier, finalement, ces 4 étapes, elles peuvent être accessibles et pourquoi pas tester, en fait? Oui. Pourquoi pas, tester? Après, il y avait 2 questions par rapport, à l'objectif quand tu dis, trouver quelqu'un et faire un plan. Et si on ne sait pas nous-mêmes quoi mettre dans le plan? Par exemple, là, admettons le futur conjoint pour, pour Yvette, se dire: «Bah mince, alors ça serait quoi le plan pour aider une personne qui est dans ma situation?» Josette peut-être, par exemple. Hem, si on n'a pas d'idée sur le plan, comment on C'est peut pour aider ça que la ça personne en aide, ce cas-là? c'est pour ça que j'ai donné les 4 étapes parce que lors de l'atelier, par exemple, si vous venez avec des questions, c'est volontiers que je réponds à toutes les questions. Donc là, ici, on a l'exemple et j'aimerais le donner. Donc Yvette, même si on est retraité, on peut vouloir, et j'admire ça et je suis très heureuse de pouvoir parler de ça, de vouloir un futur conjoint. Donc peu importe notre âge à nous, la façon dont on plante les graines pour avoir un partenaire, c'est de passer du temps avec une personne qui est seule. Donc, soit nos parents à nous
ou les grands-parents ou une tante ou quelque chose, une personne vieille, donc il va être encore, je ne sais pas, encore plus retraité, je vais dire, pour être très, très, très gentil sur ça. Et la personne doit savoir? Est-ce que la personne, on lui dit: Non, «Bah, écoute, non, j'aimerais et ils vont, bien que tu non, sois pas moins du tout. seule», ou Non, pas «J'aimerais du bien tout. t'aider à retrouver», comme dit Hubert, «la santé», ou «J'aimerais bien, te faire gagner plus d'argent». On lui dit pas ça? Non, on lui dit pas que on veut planter nous des graines. On va aller chercher la personne et lui offrir l'attention que nous on veut. Et là, pour ne pas avoir le doute, donc ça ne veut pas dire aller faire du sexe avec des femmes pour trouver une femme. Donc, je ne veux pas que quelqu'un l'apprend de la mauvaise façon. Non, c'est donner de l'attention. Donc, je fais attention à ce que l'autre personne me dit. Je peux lui donner un cadeau pour lui faire plaisir. Je peux sortir au cinéma. Je peux sortir au restaurant. Et je laisse mon téléphone de côté pour être avec cette personne. Donc, ce que je veux recevoir, c'est ce que je vais offrir. Attention, tout ce qu'on plante comme graines, ça va repousser. Le petit souci, c'est que si je fais ces choses, parce que Dorella, elle m'en a parlé, et là, j'ai compris ça. Donc, vous allez passer du temps avec la personne, mais c'est sans attention, sans affection, sans compassion. Vous allez trouver le partenaire et vous allez souffrir parce que ça va être exactement les graines que vous avez plantées. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, on est attentif aux graines qu'on plante et on cherche une personne à qui offrir de la compagnie. Donc là, Yvette, moi je dis par exemple faire un groupe de personnes. Vous allez sortir au cinéma une fois par semaine ou danser une fois par semaine. Donc pas pour l'intention là dans le groupe de trouver le partenaire, mais vous offrez la compagnie, l'attention, l'affect, vous vous sentez bien, les autres vont se sentir bien, et là, vous prenez les graines. Et ensuite, vous faites la méditation du bonheur tous les soirs. Pour retrouver la santé, mais ça dépend ce qu'il y a comme problème de santé. Vous cherchez une personne qui a le même problème de santé que vous, et vous faites un plan pour l'aider, soit lui acheter des médicaments, lui faire des massages, aller voir le médecin, lui prendre les rendez-vous, et vous le faites. Et ces graines plantées vont faire que le traitement pour vous va mieux marcher qu'avant. Pas de souci pour le mot retraité, j'ai compris le principe, j'ai écrit le mot conjoint trop vite. En fait, je voulais dire ami. Peu importe. Peu importe, ça va venir. Merci beaucoup, Dorella. C'était super intéressant. Ça donne envie aussi de creuser, de compléter là cette histoire de graines. Et puis oui, d'expérimenter. Après, c'est vrai que ça peut bousculer parce que finalement, toutes les semaines, c'est aussi mettre en place de nouvelles habitudes aussi, et déjà réfléchir au plan, mettre en place. Ça demande aussi une assiduité et en même temps, oui, et un détachement aussi de ne pas Oui, faire, pour, là, l'objectif, mais vraiment aussi, finalement, c'est pour ajouter plus de vie à la vie, plus de liens aussi, entre nous. oui, ouais, Mmh. c'est totalement ça. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter, autre chose pour conclure, la conférence? Bah là, ceux qui ont pris le plaisir et qui veulent découvrir, ben, je vous rappelle que lors de l'atelier, donc il y aura un atelier ça va être le mardi 17 17. Je remets le décembre, lien. Mmh. oui, à partir de 20 heures. Donc, on va rajouter un outil que j'aime beaucoup partager. On va parler du stylo. On va réviser les 4 étapes. Donc, si vous regardez cette conférence jusqu'ici, faites le plan de vos questions parce que lors du live, je vais répondre à toutes les questions. C'est pas que pour vous.
c'est aussi pour toute autre personne qui pourrait avoir la même question. Ça va les aider à mieux comprendre ce système. Comme je vous le dis, il est très simple à être mis en pratique, mais malgré la simplicité, ben, on se retrouve, oui, j'ai compris dans la théorie, la pratique, j'arrive pas. Du coup, c'est vraiment important de, même si vous n'êtes pas en direct, vous savez, ça n'a pas d'importance, mais de regarder le replay, de reprendre les informations et de le mettre en place au fur et à mesure, jour après jour. On va approfondir cette méditation des racines du succès, donc la méditation du bonheur, mais avec des accélérateurs. Et on va explorer des croyances limitantes parce qu'une fois qu'on a préparé le système des graines, ben, on peut aller dans des croyances limitantes et dans l'arbre de croyances. Et quand on va parler du stylo, on va aussi découvrir la partie de la vacuité, chose que j'ai pas partagée aujourd'hui parce que ce plan de vacuité, ben, j'ai besoin de compléter tout ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le système des graines. Donc, ça va être dans l'atelier et j'espère que c'est suffisamment intéressant pour vous pour comprendre que là, on va au-delà de tout ce qu'on a pu voir ensemble. Merci beaucoup, Dorella. Merci. Moi, personnellement, ça me donne envie à voir vous, si vous sentez l'élan, en tout cas, que ce soit maintenant ou plus tard, c'est OK. Et merci pour tous tes partages et déjà ces 4 étapes qui sont précieuses. Donc, eh ben, à nous de jouer maintenant avec ces 4 étapes. Merci à vous tous pour vos échanges, vos partages, vos questions, les retours. Et Patricia dit merci Dorella, bonne soirée. Yvette, merci Dorella et Charlotte, bonne soirée. Et je vais commencer dès ce soir. Ah, ça nous donne envie là d'avoir des nouvelles. Yvette, donnez-nous des nouvelles, Oui. testez et donnez-nous des nouvelles. On laisse quoi en général? Quelques semaines, un mois ou deux, c'est ça? Voir un Bah, peu. là, si on commence à pratiquer, il y a, donc on commence avec des petits objectifs pour voir les succès et après Mm. on rajoute, on rajoute, on rajoute et oui, c'est avec du succès à chaque fois. Super. Et ben, au plaisir d'avoir de vos nouvelles, Yvette et vous tous. Et à très bientôt. À très bientôt, Dorella. Bonne À continuation à toi. bientôt. On vous Merci. embrasse.